Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons encore le nom du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, gloire et louange à toi l'honneur, à toi la puissance éternelle, toi notre Dieu, toi notre Père. Nous voulons encore ce matin bénir ton nom. Nous voulons encore ce matin élever ton nom. Nous voulons encore ce matin chercher ta face. Oui, dès le matin, je cherche ta face. Dès le matin, ma voix crie vers toi. La voix de ce frère, la voix de cette sœur crie vers toi. En ce matin, nous voulons encore venir dans ta présence, nous abandonner et nous laisser conduire par toi. Alors, Saint-Esprit de Dieu, en cette nouvelle journée, daigne encore nous conduire, daigne encore nous disposer à être dans la présence du Seigneur. Que rien ne nous éloigne de la présence du Seigneur. Nous voulons avec persévérance marcher toujours vers le Père. Nous voulons avec persévérance écouter la parole de Dieu. Nous voulons avec persévérance devenir à l'image et à la ressemblance du Christ. Nous voulons avec persévérance continuer à annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce mois où l'Église nous appelle à prier pour les anges, avec les anges et tous les saints, avec nos anges gardiens aussi, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins. Ils nous porteront dans leurs mains pour que nos pieds ne heurtent pas des pierres. Alors nous demandons ce matin aux anges de demeurer avec nous, de marcher avec nous, afin que nos pieds ne heurtent pas de pierres, afin que nos pieds n'aillent pas sur des mauvais sentiers, afin que nous demeurons toujours sur la voie que le Seigneur veut pour nous. Alors nous invoquons nos anges gardiens. Alors de là où tu es mon frère, de là où tu es ma sœur, invoque ton ange gardien. Appelle ton ange gardien à te protéger, à t'accompagner encore ce matin. Et nous allons dire cette prière à notre ange gardien. Mon saint ange gardien, je te salue et te remercie. Veille en cette journée me conduire, me guider, me protéger, me gouverner, me précéder partout, me précéder dans mon lieu de travail, me précéder lorsque je vais au marché, me précéder dans un endroit où j'irai ce matin, me précéder dans ce véhicule que je vais emprunter, me précéder sur ce chemin que je vais emprunter. Veille aussi prier pour moi et prier à ma place à chaque fois que je ne pourrai formuler mes prières. Et dans la lumière divine, va chercher pour venir à la messe les anges gardiens de ma famille, les anges gardiens de mes amis, les anges gardiens de mes frères et de mes sœurs, de tous ceux qui se sont recommandés à mes prières, de notre pape, de nos frères et sœurs en Christ, des prêtres, des pasteurs, des malades et de tous ceux qui vont mourir aujourd'hui. Merci Saint-Ange gardien de veiller sur moi. Et toi Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde, qui errent autour de nous pour la perte des âmes, pour la perte de nos âmes. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit toujours glorifié, lui qui nous permet encore d'être là dans sa présence, pour l'adorer et l'entendre nous parler. Alors mon frère, ma sœur, nous sommes rassemblés pour ce temps de prions la parole de Dieu. Alors nous allons laisser le Seigneur encore nous parler ce matin. Lui
qui est si bon. Le Seigneur nous dit que c'est avec persévérance que nous devons continuer notre marche avec lui. Même lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est avec persévérance que nous voulons atteindre cette maturité spirituelle. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de cette parabole du sémeur qui est sorti pour s'aimer. Et lorsqu'il semait, les graines sont tombées sur le bord du chemin, les graines sont tombées dans des pierres, les graines sont tombées dans des ronces, les graines sont tombées dans la bonne terre. Alors, est-ce que tu es cette semence qui est tombée dans les ronces, dans la pierre, sur le bord du chemin ou sur la bonne terre? Je souhaite pour toi, mon frère, ma soeur, que lorsque le sémeur sort pour s'aimer, tu sois cette bonne terre. Parce que la sémence ici, c'est la parole de Dieu. Alors ce matin, que tu sois cette bonne terre qui va accueillir cette parole de Dieu et qui va la garder dans son cœur afin de porter du fruit et que ce fruit demeure, mon frère, ma soeur. Ne sois pas comme cette parole qui tombe sur le bord du chemin et dont le malin vient directement ôter cette parole. Ne sois pas aussi cette personne dont on vient s'aimer la parole de Dieu et cette parole qui tombe dans des pierres. Et lorsqu'elle tombe dans des pierres, elle ne peut pas porter des racines. Alors c'est juste pour un temps. Et après, cette sémence meurt parce qu'elle n'a pas de racines, elle n'a pas de fondement. Ne sois pas aussi cette sémence que l'on relâche au milieu des ronces. Parce que ces personnes-là accueillent la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, les soucis de la vie, les plaisirs de la vie, les difficultés de la vie, font que cette parole, cette sémence meurt et qu'elle ne porte pas de fruit. Alors sois cette bonne terre ce matin. Alors proclame, déclare, je suis cette bonne terre qui accueille la sémence de Dieu et qui porte du fruit, qui accueille la parole de Dieu et qui porte du fruit ce matin. Sois cette bonne terre, mon frère, ma soeur. Bénissons le nom du Seigneur qui veut encore nous parler. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 32, du verset 16 au verset 20. Isaïe, chapitre 32, du verset 16 au verset 20. Prends ta Bible, mon frère, ma soeur, et médite avec moi la parole de Dieu. Alors je proclame la parole de Dieu. Alors le désert deviendra un verger, et le verger sera pareil à une forêt. Le droit habitera le désert, la justice résidera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et la pratique de la justice, le calme et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera un séjour de paix, des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. Mais la forêt s'écroulera sous la grêle et la ville sera entièrement démolie. Heureux vous qui sèmerez près de tous les cours d'eau et laisserez aller le bœuf et l'âne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu encore ce matin pour cette parole qu'il relâche. Le Seigneur nous dit ce matin, jour de paix. Jour de paix pour toi mon frère, jour de paix pour toi ma soeur. Le Seigneur nous dit que le désert de nos vies deviendra un verger. Ce ne sera plus un désert, mais ce sera désormais un verger. Et le verger sera pareil à une forêt. Oui, là où il y avait ce désert, manque d'eau, sécheresse totale, cela deviendra un verger. Le désert de ta vie devient un verger, devient une forêt. Habité par les eaux, habité par des arbres de toutes sortes, qui portent du fruit. Alors c'est là, le Seigneur veut transformer ta vie ce matin. Veut transformer cette vie de désert en une vie de verger, en une vie de forêt, en une vie remplie de toutes ces grâces et toutes ces bénédictions ce matin.
Alors je déclare ce matin pour toi que tu n'es plus un désert, mais tu deviens un verger. Tu n'es plus un désert, tu deviens cette forêt. Remplie de cours d'eau, remplie d'arbres qui portent du fruit. Alors mon frère, ma soeur, déclare ce matin que je ne suis plus un désert, que ma vie n'est plus désert, mais que désormais, je suis un verger. Et dans ce verger, dans ce désert qui devient un verger, le Seigneur nous dit que le droit habitera. Il y aura le droit, il y aura la justice, mon frère, ma soeur. Dans ta nation, il y aura la justice. Ce lieu, c'est peut-être ta propre vie, c'est peut-être ton pays, c'est peut-être ta maison. Alors, ce lieu sera habité de la justice. On pratiquera la justice. Et lorsqu'on pratique la justice quelque part, c'est la paix qui règne. Alors le Seigneur veut qu'il y ait la paix dans ta vie, la paix dans ta maison, la paix dans ton foyer, la paix dans ton travail. Lorsqu'on pratique la justice, il y a le calme et la sécurité. La sécurité règne là où il y a la justice. Dans un pays où règne la justice, il y a la sécurité, il y a le calme. On ne peut pas se sentir en danger parce qu'on estime qu'il y a des lois qui sont respectées. Il y a la justice. On a des dirigeants qui font preuve de justice, qui font preuve d'honnêteté, qui font preuve d'amour, qui font preuve de charité. Alors lorsqu'on pratique cela, nos déserts deviennent des vergers. Le Seigneur nous amène ce matin à faire preuve de justice, à faire preuve de paix, à faire preuve de calme, à faire preuve de sécurité. Alors sémons la justice, sémons l'amour, sémons la paix, mon frère, ma soeur. C'est aussi le moment pour toi. Si tu savais que tu étais parfois l'occasion de troubles autour de toi, ce matin, je t'invite à rester dans le calme, à prôner la paix, à prôner la justice, à prôner l'entente, à prôner le dialogue. Le Seigneur nous dit au verset 18, « Mon peuple habitera un séjour de paix. » Un séjour de paix, un lieu de paix, une maison de paix, une vie de paix. Des demeures protégées, des lieux sûrs de repos. Oui, mon frère, ma soeur, là où le Seigneur veut te conduire, c'est des lieux sûrs de repos, où tu peux dormir tranquillement, sans souci. Alors le Seigneur veut que tu demeures dans ces lieux protégés, dans ces lieux de paix. Alors c'est pourquoi le Seigneur t'invite à faire preuve de justice, à faire preuve d'amour. Mais si on ne fait pas preuve d'amour, cette forêt, cette vie qui est passée du désert en forêt, en verger, elle va s'écrouler sous la grêle et toute la ville sera démolie, toute notre vie sera démolie. C'est pourquoi le Seigneur nous invite. Il dit au verset 20, « Heureux vous qui sèmerez près des cours d'eau et laisserez aller bœuf et âne. » Sèmons auprès des cours d'eau, et quelles que soient les saisons, nos semences seront toujours nourries, seront toujours ravitaillées en eau. Sémons au bord des cours d'eau. Sémons toujours dans la présence du Seigneur. Demeurons dans la présence du Seigneur. Parce que si on s'éloigne, ce cours d'eau c'est le Seigneur. Si on s'éloigne de ce cours d'eau, si on s'éloigne de la présence du Seigneur, on n'aura plus ces grâces. On n'aura plus cette paix. On n'aura plus cette justice. Mais restons en tout temps, en toute saison, dans la présence du Seigneur. Alors le Seigneur nous invite à la persévérance. Ce n'est pas facile tous les jours, avec les soucis de la vie, les préoccupations au quotidien, les inquiétudes, les maladies. En cette période de rentrée, où nous avons le souci d'inscrire des frères, des enfants, où on cherche l'argent, le Seigneur nous invite à la persévérance, à demeurer dans sa présence. Confions tout au Seigneur, tout ce que l'on peut traverser, tout ce que l'on a comme préoccupation. Confions tout au Seigneur et que le Seigneur soit véritablement notre maître et notre guide.
demeurons dans ce séjour de paix, dans ce lieu de paix. Ne nous écartons pas de la présence du Seigneur. Ne nous écartons pas de la présence du Seigneur. Ce n'est que dans sa présence que nous pouvons avoir cette paix, cette sérénité, quels que soient les soucis de la vie. On ne dit pas qu'il n'y aura plus de problèmes, mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsque l'on sème au bord du cours d'eau, on ne manquera jamais d'eau, quelle que soit la saison. Il peut y avoir la saison sèche, l'eau peut baisser, mais il y a toujours de l'eau. Quelles que soient les tempêtes, les vents, dès que le Seigneur est là, il calme les tempêtes de nos vies. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans la vie des frères et des sœurs. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Pour les promotions, les bénédictions que tu as déjà pu constater. Bénis le Seigneur ce matin. Rends grâce au Seigneur. Tu vivais des situations, il t'a certainement conduit vers quelqu'un. Et aujourd'hui, tu retrouves le sourire. Bénis le nom du Seigneur. Tu vivais une situation. Bénis le nom du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Même si tu ne vois encore rien, rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Déjà même pour le souffle de vie qui t'accorde ce matin, dis merci au Seigneur. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Et nous voulons encore prier pour la paix, pour la justice dans le monde. Pour tous ces pays en conflit, tous ces pays en guerre. Que la paix demeure. Que la paix demeure, que l'amour demeure. Que le Seigneur étende sa main et que se taisent les guerres et que se taisent les conflits. Alors nous prions aussi pour la paix des cœurs. Que tout ce qui soit source d'inquiétude, de tourment dans ta vie cesse au nom de Jésus. Et que la paix t'envahisse. Alors Saint-Esprit de Dieu, remplis ces cœurs d'amour, remplis ces cœurs de paix, remplis ces cœurs de joie et conduis-nous dans ce séjour de paix, dans ce lieu où nous demeurons sous la protection du Seigneur, ou dans ces lieux où nous sommes dans un repos, où nous avons la paix du cœur, afin de vivre une vie paisible. Alors, de là où tu es, prie pour la paix. La paix de ton pays, de la paix de ton pays dépend aussi ta paix. Prie pour ton pays, prie pour toi-même, prie pour ta paix. La paix dans ta famille, la paix dans ton milieu de travail. Tu es peut-être persécuté dans ton milieu professionnel. Alors prie pour la paix, prie pour tes collègues, prie pour tes responsables. Prions tous ensemble pour nos responsables politiques, administratifs. Que le Seigneur demeure avec chacun d'entre nous et que la paix nous habite. Que nous puissions nous laisser envahir de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous pousse véritablement à marcher dans la justice, dans la paix, dans l'entente, dans le calme. Alors que le Seigneur continue de veiller sur chacun d'entre nous, que les anges du Seigneur nous accompagnent, que les anges du Seigneur nous accompagnent, comme sa parole le dit, qu'il mandate lui-même ses anges pour nous garder en tous nos chemins. Alors durant cette journée, durant les jours à venir, que les anges nous gardent véritablement, nous portent dans leurs mains, afin d'éviter les mauvaises voies, afin d'éviter ce qui déplaît au Seigneur, afin d'éviter les chemins qui vont nous conduire dans ces lieux où il n'y a pas de paix, où il règne l'injustice. Alors Saint-Michel Archange et toute la milice céleste, tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous, sois avec nous. Et toi, bienheureuse Vierge Marie, priez sans cesse pour nous, priez pour nous. Intercédez pour nous auprès de votre Fils Jésus-Christ. Et que la main du Seigneur soit avec nous et que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors sois richement béni ce matin et que les anges t'accompagnent tous les jours de ta vie. Que la paix du Seigneur soit avec toi mon frère, soit avec toi ma sœur.
Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte journée.